Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Walking with Robin Lou. Et nous allons continuer avec notre édition spéciale de Voyage d'Esprit à Paris avec le film Paris, je t'aime. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur trois courts-métrages qui ont quelque chose en commun. Et c'est la présence américaine. Comment cela a une influence sur le tournage de ces courts-métrages. Et plus précisément, nous allons nous concentrer sur le court-métrage du 14e arrondissement, Faubourg Saint-Denis et Quartier Latin. Alors, il faut noter que la semaine dernière, nous avons parlé de Quartier Latin, la partie de la Grande Mosquée de Paris, ainsi que le Jardin des Plantes, cet endroit où il y a Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Mais cette fois-ci, nous parlons de Quartier Latin, du Panthéon, du Jardin de Luxembourg, du coin de Route Soufflot et Boulevard Saint-Michel, qui nous montre une classe sociale un peu plus aisée. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois courts-métrages, 14e arrondissement, Faubourg Saint-Denis, Quartier Latin, nous montrent des classes sociales très différentes. Mais il y a un point en commun. Et c'est que l'endroit, disons Paris tel quel, c'est un endroit où on réfléchit sur la vie, où on comprend des choses sur soi, où en étant immobile, alors que dans d'autres endroits c'est un peu différent, à Paris, en étant immobile, le monde bouge, certaines émotions commencent à être déclenchées pour révéler une vérité sur nous. Donc c'est assez profond. Alors, dans le 14e arrondissement, nous voyons cela lorsque notre protagoniste, elle est assise sur un banc dans le parc. Elle s'arrête à ces moments-là. En général, elle marche. Elle travaille pour la Poste aux États-Unis, donc elle est toujours en train de marcher. Lorsqu'elle arrive à la ville de Paris, elle n'arrête pas de marcher. Et même lorsqu'elle est en train de manger dans un endroit asiatique, dans un restaurant asiatique, elle est assise, mais elle ne s'arrête pas. Elle n'est pas immobile, elle est en train de penser à plusieurs choses. Mais lorsqu'elle arrive sur un banc, elle commence à parler un peu plus lentement. Et on voit comment elle commence à réfléchir. Aussi, lorsqu'elle est sur la tour Montparnasse, en train de regarder la ville de Paris, elle commence à penser à son passé, à son ex-copain Dave, et comment ça aurait été s'il était à Paris avec elle. Et donc, Paris est un endroit qui a une certaine qualité nostalgique qui nous fait penser, du point de vue américain, nous fait penser à nos passés, à ce que nous fait réfléchir sur notre vie. Et donc, c'est un point en commun entre les trois courts-métrages. Après, nous allons au Faubourg Saint-Denis, qui c'est un quartier moins aisé. Et au Faubourg Saint-Denis, nous voyons l'histoire racontée par un narrateur français. Par contre, nous voyons la présence de Nathalie Portman et ils ont certains dialogues en anglais. Alors, ces dialogues qu'ils ont en anglais, nous voyons comme la présence de l'anglais ou cette présence américaine fait que même le narrateur français commence à réfléchir sur lui-même, commence à voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Ce qui est intéressant parce que lui, Thomas, il est aveugle physiquement. Mais nous voyons à plusieurs reprises des images où ils sont immobiles, ils sont statiques, et toutes les choses bougent autour d'eux. Il y a le temps pour réfléchir sur soi-même. Et à la fin, on voit comme cet homme qui est aveugle physiquement dit « Non, je ne t'écoute pas, je te vois ». Et donc, nous parlons d'une vision, pas une vision physique, mais de pouvoir voir quelque chose sur nous, sur le soi, de découvrir quelque chose. Tout comme la protagoniste du 14e arrondissement commence à s'accepter et à sentir quelque chose qu'elle n'a jamais senti, à découvrir quelque chose sur elle qu'elle n'a jamais découvert avant, Thomas, il découvre quelque chose aussi. Et pour terminer, le quartier latin. Nous avons un homme et une femme un peu plus âgés qui sont dans un restaurant
Et on se rend compte ils étaient mariés ou ils vont se divorcer. Et ils ont commencé une nouvelle vie avec des copains et copines plus jeunes. Et il y a certaines ironies, mais il y a cette même idée de revenir au passé, de la nostalgie de la ville de Paris, où on commence à réfléchir sur le soi, sur ses choix, sur ce qu'on a fait dans la vie, et de découvrir certaines choses de soi qu'on ne pensait pas possible de découvrir. Donc il me semble que la présence américaine a eu une certaine influence dans Paris je t'aime, du point de vue de la réflexion de soi. Je pense que c'est une invitation, ces 3 courts-métrages, c'est une invitation à nous faire penser à nos présents et de nous arrêter un moment. Parce que nous vivons dans une société où on ne s'arrête jamais. Même lorsqu'on attend dans une salle d'attente, on est en train de jouer avec notre téléphone, on est en train de parler à quelqu'un, d'envoyer un texto. Donc même dans les endroits où on doit attendre, ou des moments doivent citer, on continue à faire des choses. L'esprit ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais nous devons peut-être nous arrêter, penser, réfléchir à notre entourage et peut-être nous pouvons découvrir quelque chose sur nous. Merci si vous avez aimé la vidéo. Donnez-nous un j'aime et vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine. Au revoir. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This